Et si je vous disais qu'il existe déjà une plateforme d'immobilier fractionné régulée en France? D'ailleurs, cette plateforme a déjà vendu son premier bien et va attaquer le deuxième dans quelques jours. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Meute Invest. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre un like sur la vidéo et vous abonner à celle-ci pour aider Investissement Facile dans son développement. Avant toute chose, je tiens à signaler que cette vidéo est sponsorisée par Meute Invest. Aujourd'hui, je vous parle de Meute Invest, c'est un sujet que j'ai dans les cartons depuis un certain temps, mais Louvainvest, avec qui j'ai déjà un partenariat et à qui appartient Meute Invest, m'a contacté pour vous en parler. Effectivement, Louvainvest se lance dans l'immobilier fractionné après s'être développé autour des SCPI. Là, pour Meute Invest, eh bien, vous pourrez acheter les biens à l'unité et acheter des fractions de biens à l'unité. D'ailleurs, il faudra penser à construire votre propre portefeuille et ne pas mettre tout sur une seule maison, puisque eh bien, vous avez les risques liés à l'immobilier sur un seul bien si vous vous concentrez sur un bien. Donc, par exemple, s'il y a de la vacance locative, eh bien, vous ne toucherez pas de loyer. Avant d'aller dans le cœur du sujet, si vous voulez essayer Meute Invest à la suite de cette vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code INVESTFACILE que je vous montrerai où saisir tout à l'heure quand nous irons sur la plateforme. Et en plus, vous pourrez obtenir 1% de cashback. Bon alors, que propose vraiment Meute Invest ? Meute Invest, comme je l'expliquais, c'est de l'immobilier fractionné. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des petits bouts de biens immobiliers à partir de 200 €. En contrepartie de votre investissement, eh bien, vous obtiendrez une obligation, c'est-à-dire un titre de dette dont les revenus seront indexés à la fois sur les loyers et lors du remboursement de cette obligation à la plus-value générée par la vente du bien. En détail, comment ça fonctionne? Eh bien, Meute Invest a décidé de se baser sur l'expertise d'autres sociétés pour pouvoir construire leurs produits. Donc, ils ne font pas le sourcing en interne. Ils délèguent le sourcing à des partenaires qui vont pouvoir leur trouver des biens pour ensuite les faire financer sur la plateforme. Ces mêmes partenaires vont souvent organiser la mise en location du bien. Par là, j'entends à la fois les travaux nécessaires pour le remettre en état ou pour l'optimiser et ensuite réellement trouver le locataire. Une fois le bien mis en location, eh bien vous touchez vos loyers tous les mois et après une dizaine d'années environ, le bien sera revendu et à ce moment-là, s'il y a de la plus-value, eh bien vous recevrez une partie de la plus-value. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il est prévu que le bien soit réévalué de manière périodique pour savoir un petit peu quelle est la valeur de votre obligation à l'instant T. Concrètement, qu'est-ce que vous détenez lorsque vous achetez une part d'un bien sur Meute Invest? Eh bien, sur Meute Invest, ils ont fait le choix d'utiliser des obligations. Chaque bien va être financé avec sa propre obligation. Ce schéma est classique et réglementé par l'AMF. Pour chaque levée, Meute Invest doit envoyer un document d'information synthétique, donc un DIS, à l'AMF pour expliquer l'objectif de la levée. Je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation de partenaires pour pouvoir trouver les biens immobiliers. Je voulais vous donner un exemple puisque pour le premier bien, Meute Invest a fait appel à Beanstalk. L'avantage d'utiliser ce type de partenaire, c'est qu'ils ont leur propre expertise sur des secteurs. Donc par exemple, avec Beanstalk, on va trouver des biens dans la région parisienne, sur Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Lille. Ça permet de trouver des biens qui sont finalement aux quatre coins de la France et de pouvoir diversifier assez facilement. Mais il est important de signaler que ces partenaires sont des professionnels et qui vont probablement faire une meilleure sélection que si Meute Invest veut aller chercher des immeubles à droite à gauche sur le bon coin directement. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, Meute Invest a ses propres critères, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter tous les biens que Beanstalk va leur présenter. On le voit déjà au rythme de le financement de biens, puisqu'on est seulement sur le deuxième bien, alors que le premier bien a été financé il y a déjà de cela 2 mois. Et d'ailleurs, cette vidéo, en toute franchise et en toute transparence, a été reportée à plusieurs reprises parce qu'ils pensaient avoir trouvé un bien, mais que eh bien, ça ne s'est pas fait comme ils le voulaient, et ils ont décidé d'attendre pour pouvoir trouver un bien qui correspondait à leurs attentes. C'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui, parce qu'il y a la vente d'un bien qui approche. Un peu plus tôt, je vous parlais des frais du partenaire. On va revenir sur l'intégralité des frais de Meute Invest. Meute Invest joue la transparence sur les frais et essaye d'être le plus clair possible. On va avoir plusieurs couches de frais. Dans un premier temps, il va déjà y avoir les frais de mutation. Donc les frais de mutation, ce sont les frais dits de notaire. Ce sont des frais à hauteur de 7 à 8% du prix d'achat. Il va y avoir une deuxième couche de frais qui va être la couche d'une agence immobilière, parce que la plupart des biens vont être trouvés au travers d'une agence immobilière. Qu'il y ait un partenaire ou pas, il y a souvent une agence immobilière. Et donc ces frais, ils seront très variables, de 3 à 5%. Ensuite, il y a le partenaire qui va prendre en général 5 à 8% de frais pour toutes les tâches que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le bien, c'est-à-dire effectivement structurer le bien au travers de travaux, etc., pour en faire un bien rentable et de qualité. Ce partenaire va souvent aussi être chargé de la gestion locative. Donc pour cette gestion locative, il prendra 5 à 8% des loyers, ça c'est assez classique. Et enfin, les derniers frais seront ceux de Meute Invest. Et donc Meute Invest prendra 5% du prix d'achat et entre 5 et 8% du loyer pour la gestion quotidienne qu'ils en feront à travers le site pour vous envoyer l'argent directement sur votre compte bancaire, etc., etc.
Alors oui, quand on regarde les frais, finalement, on peut s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de frais. Mais là, on parle d'un produit qui est packagé et sur lequel vous avez zéro chose à faire. C'est-à-dire que vous mettez 200 €, vous mettez 1000 € et derrière, vous recevez des loyers. Même si vous passez au travers de ces prestataires de type Beanstalk directement, eh bien, il faudra probablement se présenter au notaire, il faudra probablement aller vérifier les travaux, etc., etc. Donc, ça demande de se déplacer, surtout si le bien n'est pas dans votre ville. Là, en l'occurrence, tout est géré directement par Beanstalk et Louvainvest et vous n'avez plus rien à faire. Donc ces frais-là représentent le service rendu. En plus, j'aimerais revenir sur les frais pris par Louvainvest qui sont plus faibles qu'un concurrent comme Brix, puisque Brix prenait l'équivalent d'1% de la valeur du bien chaque année, ce qui représentait environ 15% du loyer, et il prenait en plus 10% à l'achat. D'ailleurs, de cette structure de frais, on peut commencer à en déduire certaines astuces. La plupart des frais sont indexés sur la valeur d'achat du bien. Donc pour optimiser les frais, je pense qu'il faudra acheter les biens sur lesquels il y a le plus de travaux, puisque ces frais sont réduits par rapport à la valeur finale du bien. Les travaux vont venir apporter une valeur au bien, vont venir compléter la valeur du bien, et les frais ne vont pas être indexés sur cette valeur apportée. Attention, s'il y a travaux, il y a risque technique, il y a risque de retard, il y a risque de ne pas avoir pendant un certain temps des loyers, donc il faut quand même l'avoir en tête. Avant de continuer, je voulais faire un petit point sur les points forts et les points faibles que j'observe sur la plateforme. Comme je l'ai dit tout de suite, finalement on a quand même un produit qui est 100% packagé et 100% passif, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à lire la fiche produit, savoir si elle vous intéresse et vous positionner ou pas sur le bien. Contrairement à beaucoup de produits qui se basent sur les contrats, là ça se base sur une obligation. Les obligations sont des instruments financiers qui sont réglementés par l'AMF et donc on sera sous l'œil de l'AMF et si la plateforme Meutinvest vient à avoir des mauvaises pratiques, on pourra aller se plaindre directement à l'AMF parce que ce sera l'interlocuteur compétent. Un troisième point intéressant, c'est que la fiscalité sera plus douce qu'un SCPI qui est le produit le plus proche de celui-ci parce que vous serez au prélèvement forfaitaire unique à la flat tax. Donc pour les petits revenus, ça ne change pas grand-chose, vous pourrez demander la dérogation pour être à votre taux plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Mais pour les revenus les plus importants, eh bien vous serez limité à 30%, alors que si vous passez en SCPI, eh bien c'est votre TMI plus les 17,2%. Un petit confort, c'est que sur les loyers, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous n'allez pas avoir de cagnotte sur le site sur lequel les loyers vont tomber. Les loyers vont directement tomber sur votre compte en banque, un peu à la manière d'un club funding. Et ça, j'aime bien. Vous savez que sur club funding, c'est un des points forts que je mets régulièrement en avant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans leur démarche, c'est qu'il y a une certaine transparence qui est voulue par l'équipe de Meutinvest. D'ailleurs, cette volonté de transparence, on va la retrouver un peu plus tard, lorsque je vais explorer un petit peu leur site internet, puisque on va voir que beaucoup de documents nous sont donnés et qu'ils essayent de faire les choses les plus carrées possibles et qu'ils essayent de nous donner le plus d'informations possible pour pouvoir nous permettre de prendre la décision sur notre investissement. Maintenant qu'on a vu les points forts, on va se retourner sur les points faibles. La première, finalement, c'est plus lié à leur business qu'à eux. C'est-à-dire que on a, même si je l'expliquais tout à l'heure, les frais s'expliquent, les frais restent élevés. Et donc, mécaniquement, ça vient amputer le rendement qu'on pourrait avoir si on détenait ce même bien en direct. Ces frais relativement importants vont faire que, après la première réévaluation, il va apparaître bien souvent que la valeur de votre obligation va baisser, puisque finalement on va devoir retirer tous les frais qui ont été pris à l'entrée et qu'il restera que la valeur du bien. Donc je sais que c'est quelque chose qui va rebuter certains investisseurs, même si c'est tout à fait logique et que si vous prenez un bien immobilier que vous détenez vous-même et que vous achetez vous-même, vous avez exactement le même phénomène. Si vous mettez pas d'apport du tout et que vous financez l'ensemble à crédit, après un an, si vous devez revendre votre bien, le plus souvent, eh bien vous allez vous retrouver à devoir de l'argent à la banque si le bien devait être revendu immédiatement. Parce que vous n'arriverez pas à combler l'ensemble du prêt immobilier avec la vente du bien lié à tous les frais qu'il va y avoir en amont. Et pour moi, il y a quand même un point faible un peu embêtant. Comme on a une obligation qui est finalement ce qu'on détient dans le crowdfunding immobilier, pourquoi il n'y a pas de garantie spécifique qui est prise sur le bien immobilier? Oui, l'obligation a pour objectif de financer un bien immobilier et est liée de ce fait à ce bien immobilier-là. Mais finalement, si on a déjà beaucoup de frais, pourquoi ne pas mettre une hypothèque de rang 1 sur ce bien-là pour pouvoir sécuriser un maximum les investisseurs? Après vous avoir présenté la plateforme, ses fonctionnalités, etc., je voulais aussi vous présenter le site web. Là, vous êtes sur mon interface Louvainvest. Et pourquoi je voulais vous présenter l'interface Louvainvest? Parce que je voulais commencer par vous présenter l'endroit où vous pouvez saisir le code Invest Facile. Vous allez dans vos paramètres et dans vos paramètres, vous aurez un champ votre parrain et c'est à cet endroit-là que vous saisissez le code Invest Facile. Ce code vous permettra d'obtenir le bonus à la fois sur Louvainvest qui est de 75 € et sur Meutinvest qui est de 1% de vos investissements. Ensuite, si vous voulez accéder à Meutinvest directement depuis votre compte Louvainvest, si vous avez déjà un compte Louvainvest, eh bien vous pouvez accéder aux propriétés ici. Et ça charge directement l'application Meutinvest sur lequel vous atterrissez.
pouvez aller aussi sur le site meutinvest.com qui vous permet de vous connecter directement et d'accéder directement à cette interface. Vous aurez les biens en vente qui vous seront proposés. Là, actuellement, il n'y a plus de biens en vente, mais même si le bien a déjà été vendu, on va pouvoir aller voir un petit peu ce que Meutinvest nous propose en termes de descriptif. On a finalement un descriptif qui est relativement complet, avec un résumé de ce que pense Meutinvest sur ce projet-là. On y décrit du coup un avis un peu global, la description de la localisation, et de manière générale, ils essayent de vous résumer le projet. On a ensuite un peu plus de détails sur le marché, le quartier, le bien en lui-même. On a les prix au mètre carré dans le quartier, avec un petit peu une description du quartier, tout ce qui se trouve dans ce quartier. Donc ça, c'est vraiment la carte qu'ils ont fournie est vraiment quelque chose de très agréable parce que ça vous permet de voir assez facilement quels sont les points d'intérêt autour de ce point-là. Et c'est vraiment très bien parce que ça permet de savoir si la localisation du bien est finalement relativement en adéquation avec le bien qui est proposé. Et enfin, on a tous les budgets, que ce soit travaux, savoir un petit peu plus ce qui va être fait. Donc finalement, même si la présentation est assez succincte, on a un niveau de détail qui est très intéressant. En tout cas, moi je trouve que le niveau de détail est très intéressant. On va attaquer ensuite l'onglet financier qui va permettre de revenir un petit peu sur le détail du loyer, un petit peu quels sont les frais des différents partenaires. Donc vous allez pouvoir un petit peu calculer qui prend quoi. Et enfin, on a un nombre de documents qui est assez important. Alors la plupart sont liés à la réglementaire, mais on a quand même le DPE qui nous est donné, on a les devis travaux, donc on a quand même ils vont loin dans la transparence. Tout ça, c'est des éléments qu'on n'avait pas chez des concurrents qui font la même chose. Là, ils essayent vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. C'est ça qui m'a donné envie d'en parler, en fait, de ce produit-là. Et dernier point qui me semblait important et qu'ils ont gardé de ce qu'ils proposaient sur Louvainvest, c'est d'avoir un onglet communauté. Donc vous pouvez directement interagir avec l'équipe et pouvoir poser vos questions avant même d'investir. Maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que vous avez les informations les plus importantes sur Meutinvest et je vais vous donner ma conclusion et mon avis final sur ce produit. Louvainvest est un des premiers produits d'immobilier fractionné réglementés en France. Et rien que pour ça, je pense qu'il mérite qu'on aille s'y intéresser et d'essayer de comprendre comment il fonctionne. D'ailleurs, un des points forts de Louvainvest, c'est d'être situé en France, parce que finalement, on a pas mal de produits d'immobilier fractionnés qui sont relativement solides dans le monde, mais ils sont exposés à d'autres monnaies, ils sont exposés à des marchés qui sont plus volatiles. Là, on est sur l'immobilier français, avec la qualité de l'immobilier français qui peut certes baisser dans des périodes de crise de 5, 10, 15% dans certaines zones, mais c'est un marché qui est résilient. Et en plus d'être sur un marché résilient, Louvainvest fait le pari d'aller sur des biens qui sont relativement qualitatifs. L'objectif est d'avoir des biens qui sont dans des grandes villes, rénovés et prêts à la location. Ce qui fait qu'on aura quand même des biens qui sont au-dessus de la moyenne par rapport à ce que peuvent proposer certains autres prestataires. Clairement, avec des rendements locatifs entre 4 et 6%, on peut imaginer à terme sur Meutinvest, on va cibler les personnes qui sont plus sur un profil SCPI, etc. Parce que on aura finalement les mêmes rendements, parce qu'on a un rendement locatif de 4 à 6% et un potentiel de plus-value. Donc on est sur une nouvelle façon de faire, et je pense que cette façon de faire va avoir ses adeptes, parce que les gens, pour certains, vont adorer sélectionner leurs biens et essayer d'investir sur des biens sur lesquels ils auraient investi eux-mêmes. Bref, si je dois donner un avis, mon avis est plutôt positif parce que simplement je me rends compte que l'équipe essaye de faire les choses de manière carrée, que ce soit en utilisant un produit qui est réglementé, que ce soit en étant transparent et en donnant beaucoup d'informations. Il respecte beaucoup des points dans ma philosophie d'investisseur. C'est pour ça que moi, s'il y a des biens intéressants qui se présentent, j'hésiterai pas à mettre un billet dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas investi, je ne sais pas quand est-ce que j'investirai dessus, mais pourquoi pas à l'avenir investir dessus. En tout cas, ça me paraît tout à fait pertinent dans ma stratégie d'investissement. Et comme en habitude sur ces produits relativement jeunes, je vais appeler à mettre des tickets d'investissement qui sont peut-être plus raisonnables et de voir comment ça fonctionne et ensuite enchaîner plusieurs investissements parce que le but c'est quand même de diversifier sur ce produit-là, c'est pas de mettre la maison sur le premier appartement qui passe, donc il faudra diversifier de toute façon. Donc il est bon d'y aller tranquillement pour les premières collectes, de voir comment ça fonctionne et d'y retourner après régulièrement avec les mêmes sommes ou des sommes un peu plus élevées. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci à l'équipe de Meutinvest pour leur confiance, parce que je sais que j'ai un œil qui est relativement critique, parce qu'il faut quand même oser me donner un partenariat en sachant qu'une de mes conditions, c'est d'avoir une liberté de parole totale. Ça montre bien que Meutinvest est quand même dans un esprit de transparence et de vouloir partager le maximum d'informations autour de sa plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez découvrir d'autres plateformes, n'hésitez pas à mettre un like sur celle-ci et puis à vous abonner à Investissement Facile pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.